Ce qu'il y a de pire qu'entreprendre et échouer, c'est de ne pas du tout entreprendre. Cette phrase nous vient de Seth Godin, qui est un entrepreneur américain et qui traduit une réalité très forte au sujet de l'entrepreneuriat, le fait de se lancer, de sauter le pas. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi l'une des choses qui bloquent énormément de personnes quand il s'agit de se lancer et comment faire pour pouvoir la surmonter. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser toi aussi tes premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à pouvoir t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et donc être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h, mais aussi de nos lives bimensuel que je fais les dimanches après-midi. L'idée est de te permettre de pouvoir bénéficier gratuitement de mon expérience au travers des vidéos que je poste et au travers des lives de pouvoir répondre et interagir avec toi sur des problématiques particulières business que tu peux rencontrer. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour pouvoir recevoir gratuitement dans ta boîte email le livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de pouvoir te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans le monde redoutable mais passionnant des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas, sache que j'organise à Paris le samedi 17 novembre une séance de travail pour parler d'immobilier. Le but est de pouvoir partager avec toi les techniques et astuces que j'utilise pour pouvoir acheter des immeubles de rapport, mais aussi de faire intervenir d'autres personnes qui vont partager avec toi d'autres secteurs et d'autres niches très rentables en ce qui concerne l'immobilier, mais notamment le secteur finalement certes connu dans le domaine, mais très peu exploité, de la vente aux enchères. Donc on a un spécialiste qui nous en parlera ce jour-là. Et en bonus, on parlera de l'immobilier en Afrique, comment faire pour pouvoir y investir. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, va dans la barre de description, tu trouveras un lien qui te permet de pouvoir avoir la présentation de la journée, mais aussi de réserver ta place pour pouvoir être avec nous le samedi 17 novembre. Fin de la parenthèse. Alors, pour parler du sujet du jour, quand on veut se lancer dans la création d'une entreprise, il y a 5 choses qu'il faut pouvoir travailler de manière concomitante. La première, c'est avoir une bonne idée. Ça, c'est un élément super important, bien évidemment. Il y a plusieurs raisons de se lancer dans la création d'une entreprise. Ça peut être parce qu'on en a marre de son patron, ça peut être parce qu'on veut assurer sa retraite, ça peut être parce qu'on veut vivre de sa passion. Bref, il y a plusieurs raisons pour cela. Et cette raison-là, tout le monde le sait. Créer une entreprise part d'une idée. La deuxième, qui est un peu moins connue, mais dont on ne parlera pas dans cette vidéo, mais qui est pourtant très importante, c'est avoir un plan de développement. C'est-à-dire, comment je fais pour partir de mon idée et jusqu'où est-ce que je veux aller, comment est-ce que je veux développer cette idée-là. La troisième, et dont on va parler aujourd'hui justement, concerne plutôt le goût du risque. Parce que beaucoup de gens, quand il s'agit de se lancer, sont bloqués à ce niveau-là parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre des risques. Or, bien évidemment, comme on va le voir dans cette vidéo, le risque fait partie prenante même de la vie d'un entrepreneur. Le quatrième élément dont on ne parlera pas dans cette vidéo, mais qui est un peu évident, il s'agit de la pugnacité. Pour pouvoir être entrepreneur, il faut être quelqu'un de pugnace, quelqu'un de tenace, quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, quelqu'un qui ne s'arrête pas aux difficultés quand elles se présentent. Mais ça aussi, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Et le cinquième, parce que je t'ai dit qu'il y en avait 5 et il fallait que je te les donne, c'est avoir ce qu'on appelle le sens des affaires, le sens du business, c'est-à-dire la capacité à pouvoir exécuter donc le beau plan de développement que tu as fait. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons pour faire des plans et ne savent pas les exécuter, et d'autres qui sont très bons pour exécuter. Dans tous les cas, un chef d'entreprise, un créateur d'entreprise, un entrepreneur doit pouvoir allier ces 5 caractéristiques. Mais comme je t'ai dit, je vais faire un focus aujourd'hui sur un élément que je trouve très bloquant chez les gens, c'est la notion de risque. Les gens veulent faire des omelettes sans casser des œufs. Les gens veulent créer une entreprise qui va rapporter de l'argent sans prendre aucun risque. Et pourtant, dans l'histoire de l'entrepreneuriat, je pense qu'aucun entrepreneur n'a jamais rien réussi sans prendre de risques. Le risque est inhérent à la création d'entreprise. Quasiment tout ce que tu fais dans ta vie te demande de prendre des risques. Même pour aller au travail, tu prends le risque de te faire cogner en route par les transports. Tu prends le risque que le bus que tu vas prendre a un problème, le train ou le métro, bref, peu importe de là où tu es, le vélo, la moto, tu prends le risque de pouvoir t'y rendre, malgré le fait qu'en chemin, tu peux te faire cogner ou même y laisser ta vie. Alors oui, ça c'est un risque bien évidemment, dont la probabilité est faible. Mais je te donne ce genre d'exemple basique pour te montrer que dans ta vie déjà aujourd'hui, tu prends des risques.
Eh bien, le risque de l'entrepreneuriat, c'est le risque de pouvoir mettre de côté une partie ou toute même son épargne dans la réalisation d'un projet. Moi, je rencontre souvent des gens qui viennent me voir et me disent: Philippe, est-ce que tu pourrais me parler d'un business dans lequel je peux m'investir sans risque ou alors avec très peu de risque? Et moi, ma réponse, elle est toujours claire. Le business sans risque, ça n'existe pas. Et le business avec très peu de risque, c'est la banque. Tu prends ton argent, tu le déposes dans une banque et tu attends les intérêts. Tu ne cours pas grand risque quand tu fais ce genre d'opération. Mais la réalité, c'est que les revenus sont proportionnels aussi au risque que tu prends. Tu n'as quasiment que très faiblement des revenus parce que les banques, bien évidemment, rémunèrent très faiblement l'argent, du moins au niveau des taux, surtout en ce moment. Donc, si tu dis que tu veux entreprendre, alors il faut que tu réalises qu'une part caractéristique de l'entrepreneur, c'est sa capacité à pouvoir observer une situation, voir les risques qu'il doit prendre, parce qu'il n'y a pas que le risque de l'argent, il y a le risque que tu mets en mettant du temps, il y a le risque que tu mets en lésant peut-être ta famille parce que tu seras moins disponible, ainsi de suite. Tu prends beaucoup de risques pour pouvoir te lancer dans une entreprise et pouvoir te dire: ok, malgré tous ces risques-là, je crois quand même que le projet que je veux lancer vaut la peine. Le projet que je veux lancer va me rapporter des bénéfices qui sont largement supérieurs au risque que je suis en train de prendre. Et à partir du moment où tu es d'accord avec ça, bien évidemment, tu peux déployer ton programme. Mais moi, je pense aussi qu'en fait, le risque, les gens ont souvent peur de le prendre parce que quelque part, il traduit un manque de formation. Je vais te prendre un cas de figure très simple. Si je te mets aujourd'hui dans une cabine d'avion, dans un gros avion, tu auras du mal et que je te demande de pouvoir le déplacer, tu vas avoir très peur parce que tu vas te dire: non, 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 c'est pas possible. Ou même, prenons un autre cas de figure. Supposons que tu sois dans un avion en vol et que le pilote, je sais pas moi, pour une raison ou pour une autre, a une crise cardiaque et tu te retrouves seul dans la cabine de commande. Tu vas avoir toute la peur de ta vie parce que bien évidemment, tu ne sais pas comment ça marche. Tu auras très peur. Mais si tu es dans cet avion-là, avec quelqu'un à tes côtés, qui te dit: ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai créé cet avion, c'est moi qui ai fabriqué cet avion, alors je suis un pilote chevronné, je vais te donner les étapes, je vais te dire ce que tu dois faire, tu seras déjà beaucoup, beaucoup plus rassuré. Ça veut dire qu'en fait, généralement, tu as très peur de te lancer, tu as peur d'échouer, tu as peur de perdre ton argent parce que tu ne t'es pas formé et parce que tu n'es pas bien entouré. Parce que le fait de te former à quelque chose, c'est déjà que la chose soit moins mystérieuse. Le fait de te former te permet de voir quelles sont les étapes pour aller vers la réussite dans ce domaine-là. Et le fait d'être accompagné fait que bien évidemment, tu as la possibilité de t'appuyer sur les gens qui sont autour de toi pour pouvoir marcher avec toi tout au long du chemin de l'entrepreneuriat. Et si tu n'as pas ces deux choses, la formation et l'entourage pour pouvoir t'aiguiller, je te déconseille formellement d'investir dans un quelconque domaine que ce soit. Parce que tu es juste comme la personne qui est dans l'avion dont je viens de parler et qui a envie de faire atterrir un avion alors qu'il n'a jamais pris aucun cours de pilotage et il n'y a personne autour de lui pour lui donner les indications. Tu es en train de mettre toute ta vie en danger et celle de tous les passagers qui sont dans cet avion-là. Le problème, c'est que malheureusement, les gens qui ont souvent échoué autour de nous ont été comme le dernier cas que je viens de prendre. Quelqu'un qui s'est lancé dans les affaires parce qu'il était quelqu'un de très sûr de lui-même et parce que malheureusement parfois la trop grande confiance en nous est un piège qui nous guette et qui nous emmène justement vers ce genre de décisions scandaleuses. Et parce que parfois il y a cet orgueil qui nous fait penser qu'on sait par nous-mêmes, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est intelligente, alors si les autres ont réussi, alors nous aussi on peut réussir. Eh bien, je pense que peut-être en termes de statistiques, une personne sur 10 000 parvient à poser cet avion-là. Et peut-être que tu connais une personne qui a fait ça et fait partie des 1 sur 10 000 qui y est parvenue. Mais le reste des entrepreneurs classiques te diront: j'ai appris. Et j'ai appris en me trompant, mais j'ai appris en me formant et j'ai appris en apprenant auprès d'autres personnes. Donc, moi, je pense que le meilleur moyen que tu as de pouvoir donc diminuer cette peur que tu as d'investir consisterait à te former et à être bien entouré. Moi, je crois que tu le sais déjà, je fais des formations pour pouvoir accompagner les gens dans l'entrepreneuriat. Je te mets des liens dans la barre de description pour t'aider. Alors moi, j'en ai fait déjà plusieurs des formations. Si tu veux te lancer dans l'agriculture et transformer par exemple de la banane plantain, c'est la dernière formation que j'ai faite et qui marche plutôt bien, tu as le lien dans la barre de description. Si tu veux te lancer sur YouTube comme moi et générer des revenus comme je le fais, j'ai fait une formation pour aider les gens à se lancer sur YouTube. Si tu veux, par exemple, plutôt te lancer dans l'élevage de poulets plutôt, ou alors même l'élevage de poissons, de la pisciculture, j'ai fait des formations dessus et tu as les liens dans la barre de description. Et j'ai même
créer une école dans laquelle des entrepreneurs se regroupent pour pouvoir parler business. Et ils sont plus de 50 aujourd'hui dans cette école-là, dans cette académie-là, dans laquelle les uns et les autres partagent sur le business, ils partagent leurs challenges et ainsi de suite, et ils s'entraident. Donc si tu as besoin d'être aussi entouré, bien évidemment, d'autres personnes, je te donne la possibilité d'intégrer cette plateforme-là et de pouvoir, toi aussi, bénéficier de l'expérience des nombreux entrepreneurs qui sont là-dedans dans différents domaines et qui, je suis sûr, vont t'aider toi aussi à marcher sur le chemin de la réussite entrepreneuriale. Mais dans tous les cas, je sais qu'il y a des gens qui, malgré tous ces éléments, ont quand même peur. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut pouvoir aussi régler dans le cœur des gens par rapport à l'argent, c'est que malheureusement, il est possible que l'argent devienne ou prenne une place prépondérante dans ta vie. C'est-à-dire que tu as gagné de l'argent, mais tu as tellement peur de le perdre que ça te paralyse. C'est-à-dire que tu le chéris tellement cet argent que tu as gagné que tu ne réalises même pas que si tu aimes, entre guillemets, l'argent, alors tu as envie de le multiplier. Mais là, le moyen de le multiplier, ce n'est pas de l'épargner. L'épargne ne multiplie pas l'argent. L'épargne, aujourd'hui, en tout cas, fait même perdre de l'argent parce que les taux d'intérêt que ton argent que tu as mis en banque te génère sont beaucoup plus bas que l'inflation. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as 100 euros dans ton compte en banque, dans 2 ans, ces 100 euros ne vaudront plus 100 euros. Peut-être qu'ils en vaudront 97, peut-être même moins. Et donc, si tu veux que tes 100 euros continuent à valoir 100 euros, ou même qu'ils valent beaucoup plus que 100 euros, tu as besoin de pouvoir investir cet argent-là. Et je sais que plusieurs, quand je parle et que je dis ce genre de choses, se disent, oui, mais Philippe, moi je n'ai même pas déjà d'argent, je n'ai même pas d'épargne. Alors, je crois que si tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas d'épargne, ben, il faudrait quand même que tu te formes. Tu peux lire des livres qui parlent du business. Ça va te permettre déjà d'être moins effrayé à l'idée de te lancer parce que tu vas te rendre compte que d'autres personnes l'ont fait. Et j'ai toujours un exemple que je donne et qui est très frappant, très marquant. C'est celui de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook qu'on utilise tous, toi et moi. Je ne sais pas si tu sais que quand il a créé Facebook, c'était un étudiant. C'était un étudiant. D'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui sont en études et qui voient que quand on est en études, on ne peut rien faire. Mark Zuckerberg a créé Facebook en étant étudiant. Et il avait besoin de financement. Et il est donc allé voir une banque pour demander un crédit. Ben, l'histoire raconte que quand il est arrivé à la banque, il avait tellement peur de prendre ce crédit que le gestionnaire avec qui il avait rendez-vous l'a vu venir depuis son bureau et il a vu Mark Zuckerberg avec son associé vouloir retourner à sa voiture à plusieurs reprises parce qu'il avait peur. Et son associé lui disait non, 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 on y va, on y va. Et lui, il avait peur, il disait mais non, j'ai mis la maison de mes parents en hypothèque. Tu imagines ? Si ce projet ne marche pas, on est foutu. Comment je vais faire pour rembourser la maison de mes parents? C'est une idée bizarre d'aller vouloir prendre un si gros crédit pour un tel projet. Et son associé était là pour le rassurer en disant mais non, on va y aller, ça va marcher, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ils sont allés prendre le crédit et on sait ce qu'est devenu Facebook aujourd'hui. Mais tu vois que même ce genre de grands entrepreneurs, au moment de franchir le pas, ont eu peur. Et la peur, c'est quelque chose de normal et de légitime quand on veut se lancer dans les affaires. Celui qui n'a pas peur, en fait, n'est pas conscient du danger qu'il est en train de prendre. Moi, je me rappelle, je négocie des immeubles que j'achète parce que je fais des formations aussi pour pouvoir aider les gens à faire des investissements dans l'immobilier. Justement, je peux te mettre le lien dans la barre de description aussi. Et moi, ma spécialité, c'est d'acheter des immeubles avec plusieurs appartements, bien sûr, moins chers. Mais je me rappelle que mon premier achat d'immeuble que j'achetais vraiment moins cher, cet immeuble-là m'a coûté 50 000 euros. Achat plus travaux compris. Et bien, quand je suis allé, j'ai eu le crédit, j'étais content, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis allé pour signer chez le notaire et m'engager avec mon épouse, parce qu'on a signé à deux ce crédit-là, eh bien, j'avais quand même un peu peur, quoi. Je me disais, mais alors, c'est quand même bizarre, je suis en train de prendre un crédit. C'était la première fois que je prenais un aussi gros crédit. Et je me disais, mais c'est bizarre quand même. Et on parle d'une somme qui est quand même relativement basse. Hein. J'avais quand même un peu peur. Je me disais, mais si ça ne marche pas, je vais quand même me retrouver maintenant à devoir rembourser tous les mois un crédit pendant 10 ans. C'est bizarre ce truc. Ou alors je vais devoir prendre une grosse partie de notre épargne pour rembourser ce crédit. Donc il y avait quand même cette peur-là. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que si tu as juste cette peur-là, qui te fait te dire, oui, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas trop? Quelque part, c'est bien parce que ça veut dire que tu n'es pas fou. Ça veut dire que, parce que la peur signifie que tu as conscience du danger. Tu as conscience que ce que tu es en train de faire là, ça peut mal tourner. Et parce qu'il y a donc cette peur-là, elle doit te pousser à la prudence. Elle doit te pousser à ne pas être dans l'excès. Elle doit te pousser à être dans la raison. Et la bonne nouvelle justement, c'est que quand tu te formes et quand tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider et t'épauler, tu diminues grandement ce risque-là. Parce que quand tu vas, par exemple, te former, le formateur va t'expliquer qu'en fait, l'étape par laquelle tu passes
elle est normale, ou alors le choix que tu es en train de faire n'est pas bon, ça va te recadrer. Et quand tu as des gens autour de toi, ils vont jouer un peu le rôle que l'ami de Mark Zuckerberg a auprès de lui pour te dire, vas-y, on est avec toi, teste, essaie. Mais ce que je suis en train de te dire n'est pas que si tu as une formation et si tu as des amis, tu vas réussir forcément. Non, tu vas échouer. Ça, c'est sûr, tu vas échouer. Parce que même si tu as le meilleur manuel qui t'explique le code de la route et qu'on te met dans une voiture, tu ne vas pas pouvoir bien conduire. Et même quand tu as un moniteur à côté de toi, il t'arrive encore de faire des erreurs. On est d'accord? Donc, il ne faut pas que tu penses que parce que tu as quelqu'un à côté de toi ou parce que tu as des formations, tu ne vas pas échouer. Non, ça réduit le risque des échecs et ça limite la casse sur le nombre d'erreurs que tu peux faire. Voilà pourquoi quand tu es avec un moniteur, par exemple, il va être difficile que tu fasses un tonneau. Parce que le moniteur va t'empêcher de faire ce type d'erreur-là. Mais tu peux brûler, je sais pas moi, tu peux mordre une ligne, tu peux mal diriger le volant. Ce sont des erreurs. Et le moniteur va être là pour te recadrer, pour te redresser. Donc même en business, le fait d'être accompagné ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur, que tu ne perdras pas d'argent. Si, mais les garde-fous que je viens de te citer vont te permettre d'éviter et de limiter ces risques-là. Et moi, je suis sorti de cette vidéo en te posant une question simple que j'ai posée un peu la dernière fois pendant le dernier live. Honnêtement, à quoi sert ta vie si tu ne sais pas les choses que tu as à cœur? Parce que tu es venu sur Terre et tu as des projets dans ton cœur que tu as envie de réaliser. Mais à quoi te sert-il donc de vivre si jamais tu ne passes à l'action et n'oses réaliser tes rêves? Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Est-ce que tu es venu accompagner les autres? Est-ce que quelque part, tu ne te dis pas que toi aussi tu as le droit de rêver et d'essayer de vivre tes rêves? Le problème avec les rêves, c'est qu'il y a des gens qui passent leur temps à rêver leur vie et jamais à vivre leurs rêves. L'entrepreneuriat te permet de pouvoir oser vivre tes rêves. Et c'est ça qui rend aussi la vie de l'entrepreneur passionnante. C'est que même s'il n'a pas les meilleurs résultats au monde, il a la satisfaction dans son cœur de se dire « j'ai essayé, je suis dans ce que j'aime, dans ce que je veux faire ». Et donc, du coup, je crois que ça vaut la peine parce que ça donne un vrai sens à ta vie et ça inspire les gens autour de toi. Voilà pourquoi ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si elle t'a plu, comme d'habitude, partage-la autour de toi pour permettre que le maximum de personnes puissent la connaître. Dis-moi dans les commentaires, parce que j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Alors, le risque, ça je ne l'ai pas dit, mais je le précise maintenant. Tu peux être bloqué parce que tu ne t'es pas encore lancé, mais tu peux même déjà t'être lancé et tu es bloqué parce que tu ne veux pas prendre le risque d'aller à une étape supérieure dans ton business. Parce que beaucoup de petites entreprises meurent petites entreprises parce qu'à aucun moment, les entrepreneurs qui sont derrière n'ont voulu franchir certains paliers pour faire grandir leur business. Donc, peut-être que toi, tu es bloqué aujourd'hui parce que tu as commencé un petit business, mais passer à l'étape suivante te demande de prendre des risques que tu n'es pas prêt à prendre. Partage avec moi dans les commentaires ce qui te bloque. Quel risque tu as peur de prendre et je te dirai dans les commentaires, si j'en ai l'expérience, comment tu peux faire pour contourner ce risque-là et passer à une autre étape dans ta vie d'entrepreneur. Bien évidemment, like la vidéo, sois généreux parce que c'est un geste gratuit et ça fait plaisir parce que ça donne de savoir que le contenu t'a plu. Et on se retrouve comme d'habitude vendredi pour la prochaine vidéo. À très bientôt.